Nous sommes le vendredi 17 février 2012 dans les locaux de la FACEF à Villeurbanne. Je suis Maëlle Maugendre et je réalise un entretien avec Paula Del Moral Alcaraz dans le cadre d'une campagne d'archives audiovisuelles sur les mémoires de l'engagement associatif des émigrés espagnols. Alors pour commencer, Paula, je vais vous demander de vous présenter en me donnant vos noms, prénoms, date et lieu de naissance, s'il vous plaît. Alors, Del Moral Alcaraz, puisque Alcaraz c'est le nom d'épouse. Je suis née le 21 juillet 1951 à Arganda del Rey, Madrid. Est-ce que vous pouvez me raconter maintenant le moment où votre famille a décidé d'émigrer et voilà les raisons de cette émigration? Oui, ben, mon père déjà, avant d'avoir ses enfants, l'idée c'était d'émigrer. Une fois qu'il s'est marié, mes parents se sont mariés, leur idée c'était d'émigrer. Et donc après les enfants sont arrivés et c'était de plus en plus difficile donc de survenir à nos besoins. Et là, on avait encore de la famille à Lyon, donc pareil, un oncle à ma mère. Et c'est eux qui nous ont facilité la venue en France, qui ont trouvé un travail à mon père, et de là un petit appartement. Et on a pu venir après 1 an et demi que mon père soit installé en France. Il a pu nous faire venir, donc ma mère et ses 6 enfants. D'accord, donc c'est votre père qui a fait un premier voyage seul. C'était en quelle année, vous vous En souvenez? 1961. Il est venu comment, vous savez, avec quel type de visa ou est-ce que vous avez une idée? Il a eu un passeport pour venir comme il faisait pour 3 mois. Ensuite, il a trouvé du travail et là, ils ont pu lui faire une carte de séjour et une carte de travail, qu'à l'époque, on avait les cartes de travail. À ce moment-là, j'imagine que vous vous êtes installé. Alors, dans un petit garni, on s'est installé. Et puis, ben, mon mari militait au Parti communiste espagnol. Donc, de ce fait, eh ben, ça me plaisait bien. Donc, j'ai milité aussi. Avant, j'ai participé dans les kermesses de mes frères pour les aider à la kermesse. C'était la première fois que j'ai travaillé en tant que bénévole. Voilà, c'était les kermesses. Ensuite, j'ai milité donc avec mon époux au Parti communiste espagnol. Après, j'ai eu un enfant, donc en 1968, et j'ai eu une fille, qui est donc la présidente du foyer. En 1970, j'ai eu un garçon. Donc j'ai une fille et un garçon. Et en 1974, donc, on est devenu adhérent du foyer culturel espagnol à Vénissieux. Et alors, votre implication au niveau donc du foyer culturel? Donc c'est en 74, on devient adhérent, et en 78, donc, je deviens vice-présidente. Et expliquez-moi un petit peu, ce foyer, du coup, c'est en 74, c'est sa création ou il existait Non. déjà? Alors, il a été créé en 1971. En avril 1971, donc c'est un groupe d'hommes qui sont réunis, qui ont créé. Et à l'intérieur de ce groupe d'hommes, il y avait mon père, qui a fait partie aussi des fondateurs du foyer. Comment vous expliquez cette volonté de faire partie du bureau? Est-ce que... Je ne sais pas, j'ai toujours aimé. J'ai aimé militer, me sentir utile aux autres. C'est quelque chose pour moi, de naturel. Je ne conçois pas ma vie sans militer en quelque chose. Et aujourd'hui, par contre, avec le fait que des personnes soient à la retraite, est-ce que du coup ça explique aussi qu'il y ait une moindre implication dans l'association? Peut-être les gens retournent vivre maintenant en Espagne? Bah, les retraités, ils partent 6 mois en général. Ils partent 6 mois en Espagne et ils reviennent et ils repassent ici. Pareil, il y a 6 mois avec les enfants. Et donc, ils ne veulent pas s'engager. Voilà. C'est ce qui explique. Et c'est pour cela qu'il faut que les jeunes arrivent à rentrer dans ces associations pour qu'elles vivent. Sinon, si on n'a pas des jeunes dans les associations ne vont pas durer longtemps.
Et c'est terrible que des groupes d'hommes soient battus pour avoir ça. Quelque chose ici que pour transmettre notre culture et notre patrimoine. Et qu'on le laisse faire comme ça, c'est terrible. Et vous, au niveau de votre implication personnelle, qu'est-ce que ça vous a apporté justement ce militantisme associatif depuis de très nombreuses années? Bah, pour moi, c'est un complément à ma vie, c'est une grande richesse. C'est une grande richesse d'être... parce on apprend toujours des autres. Et moi, j'ai beaucoup appris parce que j'étais très peu à l'école. Mais j'ai beaucoup appris d'écouter les autres personnes, les plus âgées que moi. Et pour moi, c'est une source de richesse. De là, ben, par le foyer, par l'implication au foyer, par l'implication à la vie politique, aujourd'hui, je suis élue au conseil municipal. Alors donc c'est ce qui me... C'est la suite de militantisme, aimer être avec les autres personnes. Comment vous avez été amené justement à vous impliquer au niveau de la municipalité? Comment ça s'est déroulé en fait? On vous a proposé? C'est-à-dire que, comme je vous disais tout à l'heure, j'ai milité au Parti communiste espagnol. Et puis en 87, toujours avec mon mari, on s'est dit, ici, on ne peut pas faire grand-chose pour le Parti communiste espagnol, alors qu'il y a tant de choses à faire au niveau du Parti communiste français, puisqu'on est là, on vit, et ça faisait longtemps qu'on essayait de nous faire adhérer, mais on y participait, on allait aider, mais on n'adhérait pas. Et puis bon, on a fait le pas. En 87, on a franchi le pas. Et puis, voilà, j'ai beaucoup aidé. Ensuite, j'habitais au Minguette. Et de là, il y avait une grosse cellule qui s'appelait Lénine. Et il fallait la partager. Et du coup, ben, on a partagé cette cellule en deux. Et donc, j'ai pris le secrétariat. Donc, j'étais secrétaire de cellule. Et il fallait lui mettre un nom. Donc, on l'a appelé la passionnariat. Donc, pour moi, c'était quelque chose de fort. Ben, moi, est-ce que je peux conseiller aux personnes qui sont actives et encore actives, et surtout les retraités, c'est de militer, de s'engager et d'être là pour aider les autres. Et en même temps, que c'est peut-être égoïste, mais en même temps qu'on aide les autres, moi personnellement, je me fais énormément plaisir. Je me sens bien. Alors, je prends du plaisir et on est dans les autres. Donc, c'est pas une corvée, c'est pas un poids, c'est pas... Et c'est la plus grande richesse parce que d'être au contact avec les autres personnes, on apprend énormément quand on est avec les autres personnes.